Cette vidéo concernant le Grayscale DeepMap qui signifie niveau de gris et champ de profondeur. Dans un premier temps, nous allons aborder le Grayscale et ce que l'on peut en faire, et dans un second temps, nous allons y ajouter le DeepMap qui est une technique peu connue de modélisation 3D. Nous allons voir comment le réaliser et comment l'utiliser. Avec le niveau de gris, nous pouvons graver des images, comme par exemple cette photo sur du bois. Étant donné que la gravure sur du bois est de couleur noire, nous pouvons y ajouter de la peinture blanche au préalable afin d'avoir un effet noir et blanc. Avec le niveau de gris, nous pouvons également réaliser de la lithophanie. La lithophanie est un objet qui laisse passer la lumière de manière à faire apparaître une image. Comme par exemple cette image de Terminator imprimée en 3D, avec la source de lumière arrière qui laisse passer l'image. Nous avons par exemple ce cube avec plusieurs lithophanes. Par la suite, je vous montrerai comment le faire à l'aide d'un site internet. Je l'ai moi-même déjà modélisé par mes propres moyens afin de pouvoir le fabriquer en bois. Nous avons également l'opportunité de le faire sur une sphère, comme sur ces images. Et je vous montrerai qu'il y a bien plus encore. Nous pouvons ajouter de la couleur au lithophane. J'ai déjà effectué de nombreux tests, avec du papier calque notamment. Effectivement, ça fonctionne, mais l'encre sèche mal et s'estompe au contact d'un liquide. Il faut donc mieux privilégier les films exprès pour cet usage. J'ai donc essayé avec des films de couleur CMJ et CMJN. Au final, on peut imprimer directement toutes les couleurs. Vous pouvez également enlever le noir, étant donné qu'il est déjà présent dans votre lithophane. Concernant la réalisation, vous pouvez utiliser des sites internet comme Lithomaker, ITS ou bien encore 3D Rock. Je vais vous montrer les bases afin que vous puissiez les apprendre en main rapidement. Voilà, donc là on est sur le site Lithophane Maker. Donc enfin la lithophane, donc là on a le choix, on peut fabriquer un abat-jour. Ici on peut le faire en forme de cœur, ici en forme de bougeoir, ici en forme de cube, ici en forme de sphère, là à plat, ce qu'on va regarder aujourd'hui, ici en forme encore d'abat-jour, en cylindre, là en forme de sapin, voilà. Et ici on a une petite vidéo qui explique comment faire. Donc là on voit bien, il explique en anglais les paramètres. Et là on voit qu'il fait en FDM et du coup qu'il met des supports sur les côtés pour l'imprimer à la verticale. Nous on va faire machine à lithophane plate. Voilà, je vais vous montrer ça, après vous pourrez essayer les autres. Donc là ici on voit le rendu l'image. Donc on a cadre uniquement, donc là c'est la photo avec le cadre. Donc on a tunnel de ficelle, donc je mets une sorte de trou sur le côté ou quelque chose comme ça pour pouvoir glisser une ficelle. Languette de crochet pareil, on doit avoir sûrement une petite languette au-dessus. Trou de porte-clés, je pense qu'on doit avoir un trou ici en haut à gauche là. Moi ce que j'utilise personnellement c'est pas le frontière, vu que je le fais en résine et que je le fais à plat pour éviter le porte-à-faux, parce qu'avec le cadre c'est mort, là on peut le faire. Tandis que vous, si vous le faites sur FDM, sur une pointe 3D FDM classique, mieux vaut utiliser ça comme support pour pouvoir l'imprimer à la verticale, comme le mec dans la vidéo. Sinon je le fais en croix de frontière, voilà. Ici 0,2, c'est de la qualité. Donc là vous voyez on est à 26,43 MO pour la résolution en lithophane. Donc là si je mets 0,1, ce sera beaucoup plus précis. Par contre la taille elle va augmenter. Alors, après on s'en fiche un peu, mais après bon, sachant que si vous avez une FDM ce sera moins précis qu'avec certains procédés. Du coup, ça sert pas forcément. Après, bon, avoir un modèle 3D précis, c'est quand même toujours bien. Voilà, donc en fait, ici, on peut télécharger votre image. Donc voilà, ici, on prend l'image qu'on veut. Donc, par exemple, moi, je vais prendre. Allez hop, c'est Lyon. Voilà. Donc là, on a mis la qualité, on a mis ça. Ici, la largeur, c'est forcément. Voilà, voilà, on se passer à voir, voilà, donc là, l'image elle est full. C'est à voir la taille des dimensions de l'image, après voir avant. Et question maximale et question. Bon, moi je vais faire ici, je mets 0,1 parce que je sais que les couches d'impression physique c'est 0,1 minimum. Et je commence par le minimum et après donc les 3 mm d'épaisseur, ça c'est
de l'opacité de la couleur que vous utilisez. Si c'est du blanc un peu transparent, ou du noir transparent, ou du noir opaque, du blanc opaque, du rouge, du vert, peu importe ce que vous utilisez, ce sera différent. Donc je vous conseille d'aller sur Thingiverse, écrire Lithofan calibration, voilà. Donc lui c'est comme ça, donc après il y en a d'autres, hein. Donc lui il l'a fait comme ça. Et là on voit bien que quand il imprime avec une couche épaisseur de 0,5, la lumière elle passe comme ça, et à 6,4 elle passe comme ça. En fait on voit en fonction de l'épaisseur et de la couleur de sa matière, la lumière elle passe plus ou moins bien. Donc lui il a choisi comme épaisseur minimum 0,8 et comme épaisseur maximum 3,2. Donc lui ce qu'il ferait ici, il ferait 3,2, ici il ferait 0,8. Voilà. Donc imprimez ça avant, je vous conseille, ça vous permettra d'avoir un bon Lithofan dès le premier coup. Voilà. Parce que par exemple là il a fait une sorte de un peu blanc beige, mais s'il ferait noir ou gris, ça serait différent. Bien sûr voilà. Donc ça c'était bon. Après ça fiche, ça c'est la taille. Ici on met l'adresse mail, on fait créer STL. Donc voilà, présentation de ITS. Donc Lithofan Maker est plus simple à utiliser, et donc généralement c'est celui que j'utilise parce que je fais mes modèles derrière. Mais celui-ci il est un peu plus complet et un peu plus compliqué, il faut faire plus de choses. Donc voilà. Donc là vous avez une petite vidéo tuto qui explique comment ça fonctionne. Donc là c'est écrit en anglais, je vais vous expliquer par la suite. Ici, là vous avez les formes que vous pouvez utiliser, plat, forme de vase, cylindre, etc. Ici il vous explique pour les attributs, afin que c'est en fonction du modèle. Et voilà, donc cool, etc. Paf. Donc on y retourne, on commence. On va commencer. Donc là vu que c'est la première fois que je le démarre, donc là ils disent qu'est-ce qu'on veut faire. Donc là ils proposent hexagone en forme de cœur, avec crochet. Ici là on voit c'est un attribut, son crochet, un peu à plat, voilà, Noël, hop, cercle, etc. Voilà, par une petite vidéo qui est explicative. On va commencer, par exemple, c'était Patagone, bam. Hop, là on a le petit Patagone. Donc pour commencer, on va sur télécharger ici. On télécharge l'image qu'on veut. Moi je vais prendre cette image là, bam. Dans modifier, c'est tout ce qui est c'est tout ce qui est l'image, enfin ouais, d'accord, le rouge, etc. La luminosité, le contraste. On peut augmenter la luminosité, augmenter le contraste, le baisser, etc. Enfin, voilà. Après ça passe une image. Là c'est la dimension, on va commencer par celui-là du coup, hexagone, donc là on peut faire à plat, voilà. Donc là on a le petit comme ça, là on peut faire par exemple ici sur tourner, et tout ce qui est cylindre, et du coup le cylindre on peut le mettre en forme de vase. Vous voyez c'est un petit vase, image de 360. Après on peut mettre vers l'intérieur ou de l'extérieur. Alors à savoir que donc à l'intérieur au moins on voit pas le motif, c'est un peu normal, et du coup on le verra à travers si c'est éclairé par l'intérieur, mais ça fera un petit effet flou en fonction de l'endroit où est éclairée l'image. Et bien voilà, vers l'extérieur. Après c'est à vous de voir. Là, on va faire simple, on va faire à plat. Donc voilà la dimension que vous voulez, l'épaisseur minimum et maximum comme ce que je vous ai présenté précédemment. C'est pour voilà, l'intérieur extérieur, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà, c'est juste que l'image est inversée, ça sert à rien. En gros, autant l'inverser sur le haut, enfin, ça l'envoie 6. On l'inverser comme ça. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une image inversée, faites ça, c'est l'inverse. Donc voilà, ça, le cadre. Ouais, donc si on veut en un cadre ou pas, voilà. C'est le genre que j'utilise, mais bon. Voilà, vous découvrez. Voilà l'épaisseur, donc en fait ça c'est tout ce qui permet d'image, c'est tout ce qui permet du cadre. Voilà. Hop. Ici, alors ça on y touchera à la fin. Hop, je le mets vraiment une mauvaise qualité là, là ça fait un peu dégueulasse. Et là on est à faible, mais en fait si vous mettez directement une bonne qualité directe, ça va laguer. Donc autant le faire à la fin. Attributs, voilà ça c'est intéressant. Attributs ici pour la lampe, donc en fait, derrière il y a ça qui vient de spawn. Si on le met pour une lampe, ici, hop, paf, un autre attribut. Par exemple, si c'est un cœur, si c'est la forme de cœur ici, je vais aller
résolution pour être cœur, bam. Donc là les attributs, voilà, donc là l'attribut c'est ça, c'est pour pouvoir mettre un poly. Bon, il est un peu décalé, je pense qu'il faut un peu bouger, ou l'agrandir, on va un peu l'agrandir, je sais pas. Voilà. Je décale un petit peu. Moi je suis trop décalé. Voilà, c'est à peu près. On va retourner sur notre. Donc les attributs dépendent des modèles choisis. Là, je vais pas en mettre. Un rétroéclairage, c'est surtout pour ajouter des effets de couleur, de lumière. Donc, ça sera téléchargé, ça disparaîtra, donc ce sera un fichier STL. Donc il n'y a pas de texture, mais un fichier STL. Voilà, et donc ça c'est pour le positionnement de l'image sur le modèle. Donc là par exemple je veux le décaler, bam, voilà. Je peux le ragrandir. Voilà, hop, je décale un peu vers le bas. Je peux voir Monsieur Corot. Bam. Ah, on est presque. Voilà, là c'est pas mal. Par exemple, si je fais sur autre chose, je vais faire sur un cylindre, sur une citrouille, et hop, ça va être marrant. Ça semble aller vraiment chelou. On va faire un cercle là-bas. Quoi le cercle? Hop, tourner. On prend un vase, ça, boum. Et donc voilà. On peut le décaler sur le vase, tout autour du vase. Ceci sur le mauvais axe là. Et donc une fois que vous avez ce que vous voulez, vous pouvez le télécharger. Cliquez sur télécharger ici là. Alors on a ça, je vais télécharger, bam, ma fichier de page là. Ici je fais Lithofan, boum, là je l'ai en bas, je l'ouvre. Voilà. Et donc là vous pouvez voir que la qualité d'image est pas terrible. Alors on voit que c'est vraiment c'est pas ouf. Et du coup je vais vous montrer. Tac, tac, on retourne ici on augmente un peu la qualité, voilà. Ici on met un peu plus haut, on met le plus haut. Voilà, voilà. Oh là là, la qualité est molle. Ça va se télécharger, bon ça lag un peu, c'est le temps que ça charge. Pour cette deuxième partie, nous allons ajouter le champ de profondeur Deep Map au niveau de gris Grayscale vu précédemment. A la base, le IMAP est une technique utilisée dans la modélisation des décors dans les jeux vidéo. Sur l'image de gauche, vous pouvez voir la vue dessus de la montagne avec le champ de profondeur en nuances de gris. Et à droite, vous pouvez apercevoir le résultat de la modélisation. Le Deep Map est également utilisé en photographie pour gérer les flous arrière des photos et peut être également en niveau de chaud et froid. Cependant, le plus utilisé est le niveau de gris. Nous allons donc travailler au niveau de gris. Sur Internet, il y a une multitude d'exemples et de modèles à utiliser. Voici quelques-uns. Cette méthode de modélisation, peu connue, permet de donner du relief à une image, comme notamment ce modèle d'unité. Par la suite, je vous montrerai plusieurs moyens d'avoir ces résultats afin de modéliser le bas-relief d'une image. Pour la première méthode, l'extracteur de carte de profondeur, comme son nom l'indique, permet d'extraire la carte de profondeur d'une image. Donc allez sur asaranga.com. Voilà, ici vous cliquez sur l'image, ici hop, vous allez choisir l'image, ici, hop, et là boum, ça vous télécharge un zip ici, voilà, et donc là vous avez l'image ici et la version en champ de profondeur, voilà, et la champ de profondeur. À savoir que ça marche seulement avec certains appareils photo. Et donc personnellement moi j'ai pas de photo, on peut extraire le champ de profondeur. Donc pour la deuxième partie, nous allons générer le champ de profondeur. Donc rendez-vous sur ingingface.co dans l'onglet espace et ici tapez Midas. Voilà, il est ici. Ça c'est un générateur de Deep Map. Vous voyez quand vous avez ici Midas fait estimation. Vous en avez plusieurs. Donc là, par exemple, si j'écris
des pixels, des pour les maps, là vous en avez plein. Bon, on va essayer celui-là aussi parce que celui-là, je l'ai testé, il était pas mal. Donc quand vous êtes dessus, vous cliquez dessus, hop, vous ajoutez une image, vous faites soumettre, enfin, ça charge à droite. On va faire pareil pour celui-là, hop. Voilà, donc là ça a déjà fait. Donc là on voit le niveau de gris ici. Hop, celui-là aussi on voit, hop. Et là on voit que celui de Midas, il est moins détaillé que celui de estimation. Là on voit que là c'est plus des niveaux de gris, tandis que là c'est plus proche du noir et blanc. Voilà. Et donc il y a l'EAPix Converter. Alors celui-là il est beaucoup mieux que les autres, mais il faut se créer un compte. Donc, je vous le conseille vraiment. Moi j'utilise que celui-là du coup. Donc voilà, là je fais carte de profondeur, aperçu. Et donc voilà, et là on voit qu'il y a beaucoup plus de détails dans les niveau de gris. Même les yeux on les voit. Alors c'est pas encore parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux. Pour les textures ça fonctionne bien. Donc après ici vous avez là vous pouvez modifier, donc là par exemple je clique sur Color, je prends la couleur ici et après je la peins comme je veux. Et là je clique sur niveau, et je maintiens la touche appuyée et je peux faire glisser le même niveau. C'est ça la différence entre les deux. C'est qu'il y en a un cueillir, il permet de choper la couleur qu'on veut, par exemple blanc qui est ici, et je l'écale ici. Tandis que niveau, c'est surtout pour hop, je prends ce niveau là, je prends ce niveau là, je prends ce niveau là. Voilà. Et donc une fois que c'est fini, vous faites partager. Et là vous faites carte de profondeur. Et là vous faites sauvegarder. Parfait, vous l'avez ici. Voilà, tandis que les autres, vous faites ouvrir l'image de l'onglet, vous l'enregistrez sous directement. Et pas enregistrer. Là vous l'avez ici. La troisième partie consiste à faire le deep map manuellement. Vous pouvez peindre l'image directement en niveau de gris. Cependant, je vais vous montrer une méthode pour réaliser des dégradés de gris sur des formes. Donc voici quelques éléments d'utilisation. J'ai commencé avec ce dessin facile afin de m'entraîner. J'ai testé un tas de méthodes différentes avec des filtres sans pour autant trouver quelque chose de vraiment bien. Concernant le HTML, je l'ai d'abord redessiné à la main pour me donner une idée et je l'ai finalement fait avec des dégradés linéaires. Concernant l'épée, je me suis basé sur un dessin trouvé sur internet que j'ai par la suite redessiné et les contours, et j'ai utilisé la méthode des dégradés de contours de forme que je vais vous montrer par la suite. Donc j'ai dessiné une première lame pour m'entraîner, ensuite j'ai attaqué les choses sérieuses. Le pommeau est réalisé sur SolidWorks, l'assemblage sur 3D Builder, le crâne est téléchargé de Sketchfab, et la lame et le corps sont faits sur Photoshop. Je vous montrerai dans les prochaines vidéos comment bien utiliser ces différents logiciels. Concernant les disques, je les ai faits sur Photoshop et les ai texturés par l'EAPix. Les murs, afin de réaliser un bougeoir, j'ai dû recréer des murs et grâce au deep map, j'ai pu faire des murs bien texturés. Pour la méthode, j'ai utilisé une texture de mur que j'ai redimensionnée et réglée aux proportions voulues. Par la suite, je les ai passés en niveau de gris et j'ai ajouté des briques plus ou moins foncées afin de faire le relief d'un mur. Nous allons utiliser Photoshop, mais vous pouvez utiliser Photopea qui est gratuit sur internet. Du coup, je vais vous montrer comment faire. Je vous ai préparé un exemple. Donc là, l'image de Borderland. Donc là, j'arrive ici. Paf. Tac. Donc là, je sélectionne ça. Paf. J'ajoute un calque. Paf. Je pars en noir. Je vais faire pareil avec les lettres de Borderland. Hop, tout ça. On prend, hop. Voilà, je fais un autre calque.
je mets aussi. Voilà. Et donc maintenant, je fais FX, option de fusion. Si je vais sur contour, donc là, de base, ce sera en couleur pour vous. Vous le mettez en dégradé. Ici, ce sera en linéaire, vous le mettez en forme éclatée. Là, vous gérez jusqu'à temps que ça se rejoigne, comme ça. Et après ici, vous pouvez gérer le niveau de blanc pour l'augmenter ou diminuer. Comme ça, donc là, on va le mettre après comme ça. Donc un peu plus élevé quand même. C'est-à-dire, on va le décaler ici, ça, on met en noir. Voilà. Et pour celui-là, c'est la même chose. Contour, bam, tout pareil. Hop. Donc on met jusqu'à là. Et ici, on augmente comme ça. Un peu plus. Bam. Voilà. Et donc là, les petits traits noirs, enfin les petits points noirs du coup, c'est parce que le calque ici il est mal, vous voyez il y a des trous, ça a mal été pris. Je sais pas pourquoi c'est la mal pris. Donc corriger, hop, boum, boum, hop, hop, petit coup de peinture, hop, petit coup de peinture noire. Bon, prochaine fois, il faudra que je sectionne juste mieux. Voilà. Oh, il reste des trous là. Ah ouais, après vous essayez de gérer les fonctions du niveau de gris. Une fois que c'est fini, là vous faites fichier, enregistrer sous, et là vous faites JPEG si vous voulez le faire comme ça. Si vous faites en JPEG, je vous conseille d'ajouter un fond noir pour générer ça, ou sinon vous pouvez le faire en PNJ. Fichier, enregistrer sous, PNJ. Donc j'ai fait plusieurs classements en fonction des rendus. Donc là on voit bien qu'avec Midas c'est pas tellement ça. Avec Asaranga, donc l'extracteur, c'est un petit peu mieux. Après j'ai fait DLP large, mais encore un petit peu mieux. Estimation qui est le meilleur sur le site que je vous ai montré. Et Liapix qui est beaucoup mieux que les autres. Donc il faut créer un compte, mais le rendu est beaucoup mieux. Donc là sur des portraits. Voilà, on part toujours du plus mauvais, donc en Midas. Ensuite, je passe directement au maximum, donc estimation. Et on voit la différence avec les Apix, quand même, différence de détail. Pareil sur ces portraits. Donc là en normal, en estimation directement, en Liapix. Et du coup pour les objets, donc là on voit le rendu en normal, en estimation, Liapix et en 3D, donc on voit le rendu 3D. Pour en conclure, cette méthode de modélisation 3D repose sur une image 2D et est générée par un site internet. Ce qui est pratique quand on veut se servir d'une image. Le mieux est d'utiliser un générateur pour les textures trop compliquées à faire à la main. Ça permet de gagner du temps. Et pour tout ce qui est logo, la méthode du dégradé en contour de forme est plutôt efficace. Étant donné que cette méthode est peu connue dans le monde de la modélisation et est pratique, je me suis permis de vous la présenter. Merci pour le visionnage et bon courage à ceux qui essayeront. Du coup, concernant le niveau de gris, donc voilà ce qu'on peut faire. Donc, des logos, des photos. Ça c'est fait en niveau de gris. Concernant la lithophanie, donc voilà, donc ça donne une image, c'est en niveau de gris, donc là on peut bien
Hop, donc ça c'était fait en résine, ça c'était en FDM. Voilà, donc en résine en blanc, en noir, avec de la peinture par-dessus, avec différents niveaux d'épaisseur pour voir quel contraste est le mieux, avec des filtres de couleurs. Voilà, tout un tas d'autres Litofan. On peut le faire aussi d'une taille plus grosse en fonction de la machine. Voilà, concernant le deep map, donc ça c'était fait en champ de profondeur. Donc là, on peut voir les petits effets de relief. Voilà. Et les textures là qui ont été faites à l'intérieur, pareil sur l'Iapix. Comme par exemple celui-là.